J'espère que vous allez bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus, que la journée se passe bien pour vous. Alors, je voudrais aborder un sujet dans lequel j'ai très à cœur de partager avec vous, c'est le rôle de l'envoûtement. Le rôle de l'envoûtement, parce que nous avons des personnes autour de nous qui usent de l'envoûtement pour déjouer la trajectoire d'une réussite, de quelque chose, ou que vous avez, on va dire, l'approbation de quelqu'un, et ben l'envoûtement peut déjouer cela en votre faveur. Alors l'envoûtement, ce n'est pas quelque chose de divin, c'est quelque chose qui est tiré de la sorcellerie. C'est une pratique de sorcellerie qui a pour but de nuire à la vie de l'autre et qui a pour but de changer la trajectoire lorsque nous obtenons quelque chose ou que nous devons obtenir quelque chose par légitimité. Quelqu'un peut utiliser la sorcellerie pour que cela ne réussisse pas dans votre vie. Alors, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est claire sur ces genres de pratiques, sur ces genres de phénomènes et nous devons être informés de cela. Et la Bible est claire, elle renferme beaucoup de choses et j'ai à cœur de parler de ce sujet, ce qui est l'envoûtement. Le sujet de, le sujet de ce message, de ce thème est l'envoûtement. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre votre livre, votre Bible, dans le livre de Esther, au chapitre 2 et le verset 19. Donc, nous allons prendre Esther, chapitre 2 et le verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Au verset 20, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Au verset 21, dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Au verset 22, Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. En présence du roi, et ça a été écrit dans les chroniques. Les chroniques est une chronologie. C'est les choses qui sont faites dans le temps. Une chronologie, c'est dans le temps. Les années, les siècles, les mois, etc. Donc c'est des événements qui sont écrits et pour que ça reste marqué, ça reste écrit, gravé, on va dire ça comme ça. Mais ça reste écrit. Et lorsqu'on a besoin de se souvenir ou de savoir qu'est-ce qui s'est passé, bah nous pouvons revoir ces choses dans le registre. Et vu que c'est enregistré, on peut savoir ce qui a été fait ou ce qui a été dit. Voilà. Donc il faut savoir aussi que Mardochée est quelqu'un de bien, qui était au service du roi. Et comme il faisait son devoir, comme serviteur du roi, il eut connaissance de cause que deux personnes qui travaillaient aussi pour le roi, mais eux, ils conspiraient contre le roi. Ils avaient envie de conspirer, de mettre la main sur le roi, de le tuer, de le saisir pour le tuer. Mais comme Mardochée eut connaissance de cela, il rapporta à Esther, que Esther rapporta au roi, pour que le roi
eu connaissance de cause. Ils ont non seulement examiné la chose pour savoir si cela est vrai ou pas, et lorsqu'ils eurent connaissance de cause, ils ont vérifié cela, ils ont vu effectivement qu'il y a eu, on a essayé de saisir le roi, qu'il y a eu un complot, une conspiration pour tuer le roi. Et Mardochée n'a pas eu de récompense par rapport à cela. Mais ils ont vu que cela a été vrai, et ils ont pris ces deux personnes qui ont conspiré contre le roi, ils l'ont saisi et ils l'ont pendu au bois. Parce qu'à l'époque, on pendait les gens au bois. Quand quelqu'un faisait de mal, on pendait les gens au bois. On pendait les gens au bois. Entre parenthèses, Jésus, mais Jésus, lui, n'a pas fait quelque chose de mal. Mais bon, c'était juste pour dire, entre parenthèses, que à l'époque, on pendait les gens au bois. On les pendait. Alors, je vous invite à prendre le livre d'Esther, toujours, au chapitre 3 et le verset 1. Alors, le verset 1, il va nous parler du sort, le sortilège. Un sortilège, c'est quelque chose que les personnes préparent pour que celui qui reçoit soit envoûté. Je donne un exemple, c'est comme si vous allez bien, vous êtes en pleine forme, vous avez un bon raisonnement, un bon état d'esprit, et depuis que vous avez rencontré une personne qui a fait ce sortilège, depuis qu'elle s'approchera, quand elle s'approchera de vous, vous n'allez plus penser comme avant. C'est comme si, au lieu que vous réfléchissiez par vous-même, tous les conseils qu'on va vous dire, vous allez les accepter, par exemple, sans vous, sans, euh, sans réfléchir par vous-même, sans prendre le temps de réfléchir ou de prendre votre propre décision. C'est comme si les décisions de l'autre doivent primer dans votre esprit aussi, doivent être peut-être imprimées dans votre esprit, comme si c'est sa parole qui doit être exécutée, au lieu que ce soit vos pensées, vos désirs, vos choix, vos propres choix. Et le sortilège est cela. Alors sans plus tarder, il est écrit, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc le roi Assuérus l'a élevé, l'a élevé. Donc il lui a donné un bon statut, il lui a donné un bon grade, haut placé. Je continue. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Je m'arrête de courts instants. Mardochée ne fléchissait point le genou, il ne se prosternait point devant Aman. C'est pas parce que il travaillait pour le roi lui aussi qu'il devait se prosterner, même si le roi lui a demandé qu'on se prosterne devant lui. Mardochée, lui, ne fléchissait pas, parce que pour lui, il pouvait peut-être ressentir quelque chose, comme euh, il ne devait pas sentir qu'il avait une sorte de royauté, il n'était pas roi, tout simplement, il n'était pas roi, donc pour lui, il n'avait pas à se prosterner. Il ne sentait pas le désir et l'envie de se prosterner. Bien qu'entre parenthèses, Mardochée était un juif et pour lui craignait l'Éternel. Donc la seule personne qu'on devait se prosterner, ou la personne devant qui il devait se prosterner, c'est devant son Dieu. Et même s'il travaille pour le roi, pour lui, il ne devait pas se prosterner en fait. Il avait des valeurs, des bases. Et Mardochée aimait faire cela. Non pas parce que il était rebelle, mais parce qu'il gardait des valeurs, une assurance envers son Dieu, et qui ne voulait pas bafouer cela. Donc je continue. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi
transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Donc, vous voyez quand, par exemple, Mardochée ne se prosternait pas devant Aman, parce que Aman a été élevé par le roi, et même s'il travaillait pour le roi et dans la maison, dans le royaume du roi, Mardochée, lui, s'y opposait. Il ne voulait pas se prosterner. Et cela créait de la jalousie, de l'énervement à Aman. Aman, lui, voulait qu'il devienne aussi un roi, qu'on ait de la crainte pour lui, qu'on se prosterne à lui, qu'on puisse, si vous voulez, qu'on puisse le considérer comme un dieu ou oui, comme un dieu, un roi, quelqu'un d'important. Et comme Mardochée ne s'est pas prosterné ni fléchi le genou, il avait qu'une envie, c'est que lui et sa race, ses origines, soient exterminés, puissent vivre un génocide. Et à l'aide du roi, comme il est au service du roi, peut-être que le roi peut l'aider, comme lui seul, il ne peut pas. Donc, dans votre vie, il peut y avoir des personnes qui conspirent contre vous parce que vous les tenez tête, parce que vous n'avez pas peur d'eux, parce que vous n'êtes pas aussi, si vous voulez, vous obéissez pas forcément aux autres comme eux, ils obéissent, au doigt et à l'œil. Vous voyez? Et ça, vu que vous avez des valeurs, des principes, que vous tenez ferme, que vous ne dites pas, mais que vous tenez fermement en vous, cela les dérange. Donc ils ont envie aussi de conspirer contre vous. Quand ils sont aussi à côté des personnes importantes. Comme au travail, il y a des personnes qui aiment, excusez-moi de l'expression, mais qui aiment faire le lèche-botte. Parce qu'en se disant, en dénonçant les autres, eh ben, ils auront aussi une meilleure place. Ils seront mieux considérés, ils seront mieux aperçus, seront mieux vus. Voilà. Voilà ce que Mardochée fait et ce que les Mardochées dans votre vie font à votre égard. Donc ne soyez point troublés que des personnes vous dénoncent parce que vous faites telle ou telle chose, parce que les gens aussi s'y opposent, parce qu'ils veulent, c'est des Mardochées. Les Mardochées aiment être vus, les Mardochées aiment être adulés, les Mardochées aiment conspirer contre les autres. Tant que ça ne va pas dans leur sens, comme là le texte il le dit, au verset, euh, au verset, euh, au verset 2, il dit, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et se prosternait point. Voilà. Et là, il y a des rapporteurs, comme aussi de la même, comme Mardochée, qui sont de la même compagnie, et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent un rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Donc les personnes conspirent contre vous
en demandant l'aide des supérieurs, l'aide des personnes importantes, parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent point tenir tête avec vous. Peut-être que vous êtes aussi franc, vous êtes aussi fort, vous êtes aussi vaillant. Peut-être que vous avez une grosse corpulence, donc les personnes qui sont chétives, qui sont peut-être minces, bah, ne peuvent pas faire le poids contre vous. Ils vous voient comme imposant, ils vous voient comme une menace. Ils vous voient comme une menace. Et donc, ils ont besoin de l'aide des autres pour, pour vous évincer, pour vous punir, pour vous, vous châtier, si vous voulez. En tout cas, ils ne veulent plus vous voir. Ça les insupporte. Ça les insupporte de voir que vous les résistez. Et ça, ils ne veulent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le supporter. Ça les insupporte. Donc je continue au verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, là les choses sont intéressantes. Je redis au verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de se laisser en repos, de le laisser en repos. Au verset 9, si le roi trouve bon qu'on écrit l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Donc Aman était l'ennemi des Juifs parce qu'il n'aimait pas que déjà Mardochée, qui fut juif, se prosterne pas. Donc c'est dit comme lui se prosterne pas, comme il est juif, tous les Juifs doivent y passer. Tous les Juifs doivent y passer. Aucune exception. Tous les Juifs doivent y passer. Et cela l'anime d'une fureur en fait. Il en a horreur. Quand il voit tous les Juifs, il se dit Mardochée. Quand il voit Mardochée, il doit se dire aussi oui, tous les Juifs doivent y passer. Je refuse que quelqu'un me tienne tête. Je refuse que quelqu'un qui est différent que moi et qui s'y oppose à moi et il y mette de la résistance à moi. Moi, je veux quand je passe le jeu, J-E, sa propre personne. Il ne veut pas qu'on lui résiste. Lui, ce qu'il veut, c'est que tout soit facile à lui, qu'on se prosterne comme s'il est roi, parce qu'il est près du roi, il se dit je suis le roi. Non. Comme le rôle de Satan. Lucifer était près de Dieu, il se dit comme je suis du trône de Dieu, bah, je suis Dieu, je peux tout commander. Mais non. Et il nous dit au mois de Nissan, la 12e année, dans le verset 7, au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Le sort, c'est un sortilège. C'est des personnes qui font des incantations sur la personne pour que quand une autre personne le rencontre, si elle dit quelque chose, on va accepter ses paroles. On va accepter. La personne ne va plus réfléchir par lui-même. Elle va accepter et elle va changer de trajectoire. Comme Aman a dit, il y a un peuple à part, éparpillé, qui n'observe point nos lois, qui ne sont point comme nous. Et il le dit clairement, il veut les terrasser. Et le roi a donné son anneau pour que, avec son anneau, on cache ce qu'il a dit, il atteste, il le signe, parce qu'à l'époque, c'était pas les signatures avec le stylo ou avec la plume ou je sais pas, mais c'était avec l'anneau pour dire que grâce à la royauté, j'atteste, j'acte cela, je valide. Et le but de Haman,
c'était que tous les Juifs périssent. Alors Aman dit au roi Assyrus qu'il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observent point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour que l'on porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisant ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit, et l'on scella avec l'anneau, du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour. Quand vous résistez à une nature, vous résistez à un type de personne, au fond de lui, il est en fureur. Pour lui, vous ne devez pas le résister. Pour lui, vous devez vous soumettre. Vous devez vous prosterner. Vous devez dire oui, oui, monsieur, oui, 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 madame, oui. Et que le fait que vous êtes tranquille, vous avez une éducation, vous avez aussi la parole de Dieu qui vous dit que vous pouvez pas vous prosterner devant un autre Dieu que devant la face du seul Dieu vivant et vrai, qui est l'éternel, entre parenthèses, Jésus-Christ. Cela les déplaît. Donc ces personnes-là, ils ne trouvent rien d'autre qu'à faire, c'est de vous jalouser, mais aussi de conspirer contre vous. Parce que le but, c'est que vous les gênez. Donc il faut vous évincer, il faut vous rayer. Oui, il faut vous virer. C'est ce que les personnes font. Quand vous êtes différent des autres, oui, les personnes veulent vous évincer. Euh, ils veulent vous éjecter, vous mettre sur le siège éjectable. Si vous êtes au travail, c'est vous mettre sur le siège éjectable pour que vous soyez viré. Si vous êtes dans un groupe, c'est que vous ne faites plus partie du groupe. Mais en tout cas, c'est que vous ne soyez plus en état de nuire, en fait. Eh oui. C'est que vous ne soyez plus en état de nuire. Alors je continue. Au verset 14, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit aussi publié fut, pardon, je reprends, les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Grave. Ce que l'envoûtement fait. L'envoûtement fait des choses. C'est que vous êtes censé faire quelque chose, ou vous devez avoir une promotion, ou vous devez occuper un poste, ou vous devez avoir un nouvel emploi parce que vous avez postulé à tel endroit, vous avez fait une requête auprès d'une personne importante qui vous a dit mot pour mot, oui, restez tranquille, euh, euh, mon dossier, il est près de moi, il est sous mes yeux d'ailleurs, je compte le signer.
Mais comme il y a quelqu'un qui vous a vu, il s'est dit, il peut pas avoir ce poste avant moi. Il ne peut pas avoir ce poste à ma place même. Je vais faire le sort. Je vais aller chez le sorcier, à moins que c'en ait un, mais il va aller voir un sorcier. Il va lui jeter un sort, et cette personne-là et cette chose a pour but que lorsqu'on a fait un envoûtement sur cette personne-là, on a jeté un sort, ça peut être un bain spirituel, un bain, une incantation, il a pris des poux, il est parti voir les tireurs de cartes, les tiseuses de cartes, ou ceux qui évoquent les morts, etc. Ils vont faire des choses sur lui pour que l'autre personne qui le rencontre soit envoûtée, ne puisse plus penser par lui-même. Mais le fait qu'il entend les paroles que l'autre a été inspiré, d'où on lui a fait le sort, c'est ces paroles-là qui seront attestées, c'est ces paroles-là qu'il va écouter pour les mettre à exécution. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses pensées ne peuvent plus être les siennes. Ce que l'autre dira, c'est ce que il devrait faire. Et, et cette chose ne s'arrange pour que sans pression, sans colère, sans, sans injure, pour que la personne atteste ce qu'elle dira. Parce que le sort a été fait. Dans le monde occulte, occulte, dans le monde de la sorcellerie, c'est pour séduire. C'est fait pour séduire. C'est fait pour séduire. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse, ne séduisez pas, mais ne touchez pas, Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Pourquoi il dit cela? Parce que dans la sorcellerie, il y a des personnes qui veulent toucher aux enfants de Dieu. Et ça peut être toi, mon frère. Ça peut être toi, ma soeur. Et ce qui se passe, tu devrais le comprendre dans ta vie, qu'il y a des Haman. Il y a des Haman qui sont près des personnes importantes, malgré qu'ils travaillent comme toi, dans un travail, ils occupent aussi un poste comme toi, mais comme toi, tu as été choisi, que tu es différent, ou parce que tu n'as pas fait le même travail qu'eux, tu ne t'es pas dépêché à faire le même travail qu'eux, eh ben, ça les énerve. Parce qu'ils font tout pour avoir certaines choses, mais comme toi, tu es sans intérêt, tu fais les choses parce que tu dois les faire, parce que c'est le travail qui te le demande, ou parce que aussi tu as des valeurs comme à Mardoché, garder ces valeurs, il veut se prosterner à Dieu seul, à son Dieu seul. C'est un juif. Il n'est pas d'une autre race. Lui, il veut se prosterner qu'à Dieu seul. Il veut adorer que Dieu seul. Mais comme le roi l'a élevé, il se dit, tout le monde doit m'adorer. Tout le monde doit voir que je suis élevé par le roi Azirus. Je suis respecté. Je dois être respecté. Mais quand il refuse de Mardoché, se prosterner, de fléchir le genou, ça rend furieux Aman. Donc Aman trouve, pour lui, selon son sens, c'est que Mardoché et tous ceux qui ont la même origine que lui doivent périr. Donc il dit au roi, en parlant tout simplement, qu'il n'est pas bon de les laisser ainsi aux personnes qui refusent d'appliquer la loi que le roi a donnée. Il faut se prosterner. Là, c'est se prosterner, fléchir les genoux. Tout le monde se prosterne sauf Mardoché. Et ça rend ça remplit de fureur Aman. Aman n'aime pas ça. Donc dans votre vie, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, que vous soyez comme eux, que vous leur tenez tête, que eux ils se prosternent pour un oui, pour un non, mais que vous fléchissez pas le genou. Au contraire, vous tapez du talon, vous n'êtes pas d'accord, vous donnez un coup de poing sur la table, vous tapez le poing sur la table pour dire non, je ne me prosterne pas. La seule personne qui me prosterne, c'est à Dieu seul. À lui soit la gloire. Mais voici le moyen pour que le sortilège ne puisse pas avoir son effet. Nous y allons, sans plus tarder. Alors, je vous invite à prendre le chapitre 4. Donc, c'est consternation et jeûne parmi les Juifs. Consternation et jeûne parmi les Juifs. Sans plus tarder.
Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Je répète, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Au verset 3, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, on sait, et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoyait des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les acceptait pas. Il ne les accepta pas. Il préfère montrer son, son amertume. Il était fier de dire que c'est un jour difficile, c'est un jour où je ne peux pas faire semblant. Comme il ne peut pas faire semblant en se prosternant devant Aman. Même si la reine Esther est comme lui, elle a eu grâce devant Dieu d'être la reine Esther, elle voulut enlever cela pour qu'il puisse peut-être entrer dans la cour. Mais le fait que le message que tous les Juifs devaient périr était beaucoup plus important. Et pour lui, ça le peinait beaucoup, donc il n'accepta pas d'être soulagé. Il n'accepta pas qu'on lui change de vêtements. Il préférait montrer sa vraie nature, son origine, qu'il était juif. Et quand on s'en prend à un juif, il ne peut rester différent. Il ne peut rester insensible à cela. Parce que c'est lui aussi qui prendra, mais il pense aussi à tous les autres de sa race, tous les autres de son origine. Et ça ne peut pas être pris à la légère. Ça ne peut pas être effacé. Ça doit pas passer. Au verset 5, alors Esther appela Hathach, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et alla le chercher, d'aller demander à Mardochée ce, ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il montrât à Esther, et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Au verset 9, Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Au verset 12, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours de la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci,
que tu es parvenu à la royauté? Esther envoyait dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Donc, Aman a bien conspiré contre Mardochée, mais aussi contre tous les Juifs, toutes les personnes de son peuple. Mardochée a dit à Attaque, oui. Donc Mardochée a bien parlé à Attaque tout ce qu'il avait compris. Comme fut pour les 2 eunuques qui voulaient mettre la main sur le roi, et comme il a pris connaissance de la conspiration que Aman avait contre lui et contre tous les Juifs, il dit à Esther, et que même si Esther était dans la maison royale du roi, ça ne veut pas dire qu'elle sera épargnée. Ça veut dire que sa famille, tout le monde, le peuple juif comme elle, périra. Donc il lui fait une prise de conscience, un réveil pour dire tu n'échapperas pas. Ce n'est pas parce que tu es dans la maison d'un tel que tu vas échapper, bien au contraire. Tu seras mieux saisi. Tu seras mieux saisi. Donc Esther a dit de jeûner pendant 3 jours, nuit et jour, sans manger, sans boire, et que elle aussi, elle jeûnera, et que si elle périra, elle périra. Mais elle met le sort entre Dieu, elle met son cas, elle met son statut entre les mains de Dieu. Et elle, elle demande à Dieu de plaider sa cause injuste. Et la cause de Mardochée, de tous les Juifs aussi. Parce qu'elle est juive, Esther. Donc, nous avons aussi dans notre vie des personnes qui conspirent à notre chute, qui conspirent à ce que nous ne nous relevons pas, que nous ne levons pas, que nous ne levons pas, que nous ne soyons pas debout, que nous ne puissions pas nous asseoir dans notre vie, que nous ne puissions pas occuper des bons postes. Parce que comme nous le savons, il y a des personnes qui conspirent. Oui, il y a des personnes qui conspirent contre vous. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous soyez bien en fait, même à l'aise, naturel, que vous soyez en paix, que vous ne vous prosternez pas devant des personnes qui sont humains comme vous. Or que vous savez que la seule personne qui mérite qu'on puisse se prosterner, c'est Dieu. Parce que lui, Dieu, il a un souffle éternel, il vit éternellement. Mais les hommes, nous sommes de un certain temps, nous avons une date précise où nous quittons la terre, l'un après l'autre. Et ça continue des siècles en siècles, de génération en génération. Donc pourquoi se prosterner devant quelqu'un comme ça qui, lui, il a aussi un souffle de vie comme vous et moi? Mais Dieu, lui, il n'a pas le même souffle de vie. Il a celui qui porte ma vie comme ta vie aussi entre ses mains. Et Esther l'a trouvé bon de remettre son sort entre les mains de celui qui a la vie de tout le monde entre ses mains, qui peut décider, même s'il y a des personnes qui sont à côté, des personnes importantes quand même dans cette vie, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. Et le jeûne est un bon remède contre la sorcellerie. Le jeûne est un bon remède contre la conspiration. Le jeûne est un bon remède contre l'esprit malin. Parce qu'il y a des Haman qui vont voir les sorciers d'à gauche, à droite, les sorciers là, pour avoir la facilité. Comme je l'ai dit dans une vidéo, la sorcellerie est une facilité pour certaines personnes. Ils ne veulent pas attendre, ils ne veulent pas travailler. Eux, ce qu'ils veulent, c'est éjecter. Mais pour cela, comme ils ne peuvent pas le faire physiquement, ils font des sortilèges. Donc,
La même façon que nos paroles, c'est pour donner la vie, la grâce, la bénédiction, il y a des langues disgracieuses qui annoncent le malheur, la chute, la jalousie, l'envie, la mort. Et nous savons aussi encore aujourd'hui que ceux qui ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas dans le plan de Dieu et Dieu ne les connaît pas. Ils sont inimitiés. Ils sont inimitiés de Dieu. Ils sont exclus de la grâce de Dieu. Parce qu'ils font des choses que Dieu n'approuve pas. Dieu n'aime pas la divination. Dieu n'aime pas les sortilèges. Dieu n'aime pas qu'on aille voir des sorciers. Ah oui. Donc invoquer les morts quand il y a un ressuscité. Dieu n'aime pas ça. Alors, nous allons voir la suite dans Esther 5, au verset 1. Donc Esther 5, au verset 1. Il est écrit ceci. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce à ses yeux. Là, il n'y a pas eu de parole de la part d'Esther. Esther n'a pas envoûté le roi. Le roi a simplement vu Esther. Elle trouva grâce à ses yeux. Ces paroles-là veulent tout dire. Et elle plut au roi Assyrus. Esther plut au roi Assyrus. Comme si elle avait un beau parfum. Vous savez, quand vous passez d'une boulangerie, vous sentez une bonne odeur, vous êtes déjà, vous avez déjà presque accepté le choix que vous allez faire dans cette boulangerie. Il faudrait plus que vous l'achetiez ou vous le preniez. Mais déjà dans votre cœur, dans votre narine ou dans vos yeux, vous avez déjà accepté la chose sans qu'on vous dise quoi faire. Eh ben, ce fut le cas de Esther. Bien que ce ne fût pas une nourriture, mais Esther trouvait grâce au roi parce que aussi elle a jeûné devant Dieu, pas devant le roi. Elle n'a pas fait pour le roi, elle a fait pour Dieu. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qui le tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand serait la moitié du royaume? Tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande, ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, là ne l'oblige pas. Elle demande de son plein gré. Si tu m'accordes ce que je désire, si je trouve grâce à toi, je vais te dire ce que je veux. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, et de satisfaire mon désir, comme je le disais, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain, je donnerai réponse au roi selon son ordre. Donc elle fait une surprise. Elle prépare. Elle manigance pas, elle prépare. Elle prépare.
Elle va pas dire la chose tout de suite. Non, elle dira après, au festin. Elle dira les choses au festin. Mhm. Donc là, le texte nous dit bien que le roi Assyrus a trouvé grâce, le roi Esther, pardon, a trouvé grâce aux yeux d'Assyrus. Elle plut. Le roi, la reine Esther plut au roi en fait. Elle plut au roi. Donc déjà, le cœur du roi battait pour Esther. Sans magie, sans manipulation, sans, sans artifice. Donc, il y a des personnes qui font des choses pour obtenir, donc en mentant, en disant des mensonges, en colportant des méchancetés, en rapportant des choses qui ne sont pas vraies, pour obtenir grâce à un occupant. Ça peut être un propriétaire, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être pour une compagnie, ce que vous voulez. Ou un directeur PDG de quelle société, à vous, le choix que vous voulez. Et ben ces personnes-là veulent vous manipuler. Elles ne veulent pas que vous soyez comme vous êtes. Ils ne conçoivent pas cela. Ils sont en fureur. Ils se liguent même. Parce que tous ceux qui sont comme ça se connaissent. Et ils occupent et ils font en sorte que tout le monde puisse être envoûté. Donc ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Pour que tout le monde croie à leur mensonge. Et qu'on atteste le mensonge aussi. Mais la vérité est autre. Et la vérité ne peut être cachée. Donc nous allons toujours dans Esther chapitre 5 et le verset 9. Donc c'est Esther au chapitre 5, verset 9 à 14, parce que là le message va être donné et le message va être très excellent. Alors sans plus tarder, nous y allons. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Je répète, je relis. Verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui se levait, qui ne se levait, ni se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Je m'arrête de courts instants. Lorsque vous êtes ce que vous êtes devant la personne qui conspire contre vous, la personne qui vous veut du mal, le fait que vous continuez à agir comme ça le remplit de fureur. Ça l'énerve, ça l'agace, ça l'énerve. Parce que vous le refaites vivre ce que vous êtes et ce que lui n'est pas. Ce que lui, il espère, mais ce que vous ne faites pas à son égard. Bien que les autres le font, mais vous n'êtes pas comme les autres. Et ça l'énerve. Oui, ça l'énerve. Et il faut que ça continue comme ça. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui, puis il l'envoya chercher ses amis, hein, et Zeresh, sa femme. Donc il y a des personnes comme lui. Il s'entoure des personnes comme lui. Comme il y a des personnes qui conspirent contre vous, mais ils ont des amis comme lui, comme elle. Parce que ça peut être un homme et une femme. Il n'y a pas de type défini, de sexe défini. Il y a un type bien défini, mais pas de sexe défini. Il y a un type bien défini. Et ces personnes-là s'entourent de, de,
de ce même état d'esprit, en fait. Les menteurs sont avec les menteurs. Les travailleurs sont avec les travailleurs. Les ensorceleurs restent entre eux. Au verset 11, Aman leur parla de la magnificence, de ses richesses, du nombre de ses fils, tous ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, là c'est lui le je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Il fit préparer le bois. Donc ces personnes-là aidaient Aman à conspirer contre Mardochée. Et comme vous le voyez, ces personnes-là aiment se servir des autres. Ils mentent sur les autres pour se servir des personnes importantes pour qu'ils occupent la place. Parce que de eux-mêmes, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Donc quand il y a une personne qui est riche, ils font exprès d'être avec cette personne-là riche-là pour faire croire qu'ils sont amis. Donc, comme ils seront amis, qui se diront amis aussi, ils se diront, bon, je vais te donner un peu de ma richesse. Mais c'est un profit. Le sortilège veut faire profiter. C'est un profit. C'est avec dédain qu'ils font ces choses-là. Ça n'a pas de prix à leurs yeux. Ils n'investissent en rien. Ils font que profiter. Ils veulent profiter de vous. Ils veulent profiter de ce que vous avez. Ils veulent profiter de la personne que vous êtes. Et en Christ, surtout. Ces gens-là profitent. Aucune reconnaissance. Aucun service. Aucune loyauté. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est être roulés dans des carrosses, être vus dans les cours, être vus et qu'on se prosterne aussi, qu'on ne puisse fléchir les genoux et se prosterner devant eux, comme s'ils étaient des dieux, comme si on devait les idolâtrer, comme s'ils se pensaient être dieux, or qu'ils sont que humains. Ils périssent eux aussi, ils meurent eux aussi, ils ne vivent pas éternellement. Et le message, c'est que nous devons nous prosterner devant Dieu seul. Et le fait de se prosterner devant lui seul, ceux qui ne sont pas avec Jésus, qui ne sont pas avec Dieu, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas l'hostilité, ils n'aiment pas qu'on tient tête. Ça les énerve, ça les offusque, ça les offense. Ils sont offusqués et ça les offense. Qu'ils soient offensés encore. Donc, quand vous avez des personnes qui s'opposent à vous, c'est qu'il y a des Haman autour de vous. S'il y a des personnes qui veulent votre chute, c'est qu'il y a des Haman contre vous. C'est qu'il y a des personnes qui conspirent aussi contre vous. Là, le texte est clair. Oui, il jeta le sort. Donc, il y a des personnes qui vont voir qui vont faire de la magie, qui vont voir des sorciers pour que vous soyez disqualifiés dans ce que vous faites, que vous soyez évincés, que vous soyez hors sujet, que tout ce que vous voulez aussi entreprendre ne puisse pas réussir. Donc c'est pour ça qu'il faut prier Jésus toujours. Il faut toujours être au pied de Jésus. C'est pas parce que vous avez un âge, c'est pas parce que ça fait tant d'années ou que vous pensez que vous êtes une personne importante. Allez voir toujours Jésus. Ne faites pas le ne faites pas le rôle de Satan. Ne prenez pas son exemple. Il fut à côté du trône de Dieu. Il se dit qu'il était Dieu. Il se rebella contre Dieu. Mais Jésus l'a éjecté de son royaume. Aman fut élevé par le roi Assyrus. La gloire ne lui appartient pas. Elle a été déléguée au roi, au serviteur Aman.
Mais Aman utilisa cette autorité, cette notoriété, ce statut social qu'il avait pour faire la pluie et le beau temps. Choisir qui doit être devant lui, qui ne doit pas l'être, qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Et, 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 et Mardoché le dit, il veut faire périr tous les Juifs. Il dit, je donnerai 10 000 talents et qu'on mettra au coffre du roi et que je dois faire périr ces personnes-là. Que ce soit, vu qu'ils ont été dispersés dans toutes sortes de contrées danseuses, eh ben on va les publier dans leur langue pour qu'ils comprennent eux-mêmes ce qui va leur arriver. Mais Esther jeûna et elle dit aussi à Mardoché de jeûner. Parce que Mardoché lui a fait une prise de conscience que c'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu seras épargné. Esther prit la bonne résolution de jeûner pour Dieu, pas pour le roi Cyrus, mais pour son Dieu. Parce que elle aussi dit que je dois jeûner pas pour un être humain, mais pour Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, Dieu s'y trouve bon, s'y trouve gras, si ça plut à Dieu, que Esther fut épargnée, elle et son peuple, malgré qu'elle fût dans la maison du roi. Parce que être à côté de quelqu'un ne veut pas dire que vous allez dépendre que vous serez comme la personne en question. Que vous serez riche si c'est près d'un riche, si vous êtes etc. Une sorte d'amitié un peu, voilà, par intérêt, que vous allez bénéficier de l'intérêt de la personne. Ça veut rien dire. Tout le monde, les personnes veulent se servir des autres. Mais grâce à Dieu, cela ne vous pourra pas vous y arriver si vous mettez votre main, votre sort, votre cas, votre statut entre les mains de Dieu. Jésus ne veut pas prendre le méchant pour le juste et le juste pour le méchant. Non. Dieu est un Dieu juste et un Dieu d'ordre. Voilà. Donc je continue. Donc je continue. Il dit au verset 12, et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi, mais cela n'a d'aucun prix pour moi. Aussi longtemps que je verrai Mardoché le juif assis à la porte du roi, Zeresh sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois, haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardoché. Vous voyez, même sa femme veut la mort de Mardoché. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Même ses amis. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Donc ils sont très sur l'apparence. Ils sont très sur l'apparence. Quand les personnes sont ensemble, des fois c'est qu'ils sont ensemble, hein, c'est qu'ils se ressemblent. Hein. Ils ont les mêmes pensées, ils ont le même style de vie. Ils se plaignent pas en fait. Ils aiment ça. Donc les personnes qui conspirent avec vous, qui conspirent contre vous, ne pensez pas que leurs compagnes sont différents. La plupart sont tous pareils. Ils sont de mèche. Ils sont de mèche. Ils sont de mèche. Ils sont complices. Ils sont complices. Et vous le voyez à leur comportement. Les choses reflètent leur nature. Donc quand ils font des choses, ne pensez pas que c'est pas fait exprès. C'est fait exprès. Ayez les yeux spirituels. Ayez l'esprit spirituel pour que vous compreniez ce qui se joue contre vous, ce qui se passe sous vos nez, sous vos yeux. Oui, oui. Alors, ce que le jeûne fait, ça donne des révélations, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Alors, je vous invite encore à prendre le livre d'Esther, au verset 1 à 4. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il fit apporter le livre des annales.
Je relis. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales. Le livre des annales, c'est le registre, ce qui a été fait depuis un temps jus- jus- jusqu'au moment présent, à l'actualité. Les chroniques, on les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman est venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Vous voyez, il se présente dans la cour du roi sans autorisation. Il se présente dans la cour du roi sans autorisation. Il se dit avoir tous les droits. Il pense que c'est normal. Hein. Il n'a pas conscience. Hein. Il se cache pas. Il se cache pas. Ces gens-là ne se cachent pas. Ils vous font du tort et ils ne se cachent pas. Et vous, vous pensez que dans vos valeurs, dans votre respect que vous avez eu, dans votre éducation, ils pensent que vous allez accepter ça, en fait, que vous n'allez pas comprendre. Mais eux, ils se cachent pas, en fait. Ils vous le disent franchement, je veux te faire du mal. Tu fais un travail comme moi, tu es beaucoup plus talentueux que moi, je vais conspirer contre toi. Tu es trop fort, je vais conspirer contre toi pour que tu sois peut-être viré, pour que tu ne puisses pas réussir dans tes entreprises, dans les choix que tu fais. Et ben le but c'est de t'éjecter en fait. Et eux ils se cachent pas. Ils veulent être le lèche-bot, comme on dit, trouver les bonnes grâces. Malheureusement, c'est le terme qui est donné pour que ça joue en leur faveur et contre vous. Donc ces personnes-là préfèrent être entre eux, se permettre de certaines choses, même si les règles aussi elles sont valables pour eux, mais eux ils les transgressent. Oui, ils les transgressent. Les lois ne sont pas faites pour être transgressées. Les lois sont faites pour être appliquées. Donc que vous soyez à la table du roi ou pas, les règles sont pareilles pour vous, pour tout le monde. Pour tout le monde, que les choses soient claires, pour tout le monde. Il n'y a pas d'acceptation là de quiconque. Que ce soit un Thomas ou un Boubacar ou ce que vous voulez, ou un Ginseng ou je sais pas moi, un Raoul ou je sais pas. Les règles sont pour tout le monde. Les règles sont pour tout le monde. La loi a été faite pour tout le monde. Il n'y a pas d'acception de personne, de qui que ce soit. Les règles sont pour tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui veulent se permettre de faire des mauvaises choses, de jeter les sorts pour qu'on écoute un tel qu'un autre. Même si l'autre il a le talent, il fait les choses onéreux, légitimes, et ben les personnes n'acceptent pas ça. Ils veulent que c'est vous qui soyez sur le bûcher, c'est vous qui soyez au bois, pendu au bois. Ils veulent votre chute. Ils veulent pas que vous réussissiez. Ils veulent vous prendre pour fou. Oui, c'est ça. C'est ça le but, c'est que vous soyez confus. Le but, c'est que vous soyez confus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait paré pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tint dans la cour. Et le roi dit: qu'il entre. Aman entra. Le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, il a tellement l'habitude de manipuler, d'avoir fait le sort, qu'il se dit, bah, c'est moi qui vais être promu. Parce que lui, il a fait les choses par extorsion, par transgression pour élever. Donc, vous pouvez aussi rencontrer des personnes
pour avoir un bon poste, ils sont obligés de dénigrer les autres, de dénoncer les comportements des autres pour que eux, ils soient vus comme des chefs, comme des chefs d'équipe. Mais ils n'ont pas la pédagogie pour, ils n'ont pas les compétences pour. Eux, ce qu'ils font, c'est par l'injustice, c'est par dénonciation. Oui, ils font les choses comme ça, méchants, pour grimper. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Encore une fois, il pense qu'à lui. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi, je m'arrête de courts instants. Il dit, au verset 9, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. Donc, comme je disais, il a besoin d'être vu devant tout le monde, qu'il roule en carrosse, qu'il a les vêtements royaux, qu'il fut beau, qu'il est riche, qu'il a une grande importance, qu'il ait une grande place dans la société, qu'il est aimé d'une personne importante qui travaille pour une... Les gens aiment montrer. Les personnes, si vous voulez, euh, 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 sont par intérêt. Ces personnes-là sont là pour intérêt, par intérêt. Et malgré qu'ils font ces choses-là pour les autres, ils n'ont rien à faire de la personne en question. Ils ne se soucient pas, est-ce que c'est bon ce que je fais pour l'entreprise? Est-ce que l'investissement, ce que je fais, c'est pour le développement de l'entreprise? Est-ce que ce que je ferais, si j'occupe ce poste-là, c'est pour aussi que les autres aussi puissent travailler comme moi aussi je travaille pour eux? Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir les mêmes pensées pour y travailler? Non, lui, ce qu'il pense, c'est qu'à lui, comme Aman le dit, il fait un sortilège pour avoir la place de quelqu'un d'autre. Il fait les choses pour être meilleur que les autres, mais il dénonce les comportements pour que lui soit bien vu et que les autres soient, si vous voulez, soient évincés, soient vus comme des personnes étranges, des personnes méchantes, des personnes qui transgressent la loi ou les consignes qui ont été données en entreprise ou autres. Alors je continue au verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée. Et il promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi, je m'arrête, pause. Je veux que, je veux souligner quelque chose qui m'interpelle. C'est que là, il dit, et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ah, je pensais que vous l'avez pas compris, mais oui. Ça rappelle que Aman aussi, on avait jeté le sort devant lui, pas derrière, devant lui. Vous voyez, le bien à ses comportements, à ses attitudes, à ses principes ou à ses manières d'agir. Et ben le mal copie sur le bien. Mais dans le cas contraire, pour que ce soit mal, bien qu'il se serve du bien. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que c'était le sort d'Aman. Le sort d'Aman a été fait d'une certaine façon. Ah oui, il a été fait d'une façon. Donc je vais vous dire, donc c'est dans le chapitre 3 d'Esther, le verset 7 à 8. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman. Donc sa sorcellerie a été faite devant Aman, pour que lorsque Aman marche, la personne importante qui veut envoûter, il puisse se le prendre. Ça vient l'enrôler, ça vient comme le parfum. Quand vous mettez du parfum, la personne qui se présente devant vous va sentir le parfum. Il va se dire, vous sentez bon. Et ben le sort, c'est pareil. C'est que quand la personne va vous parler, vous puissiez vous le prendre. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous n'êtes pas sous l'autorité de Dieu, sous la dictée de Dieu, sous l'aile de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre cela. Et c'est pour cela que Esther jeûna. Donc l'esprit de Dieu qui parcourt toute la terre a agité le roi. La nuit du roi ne fut pas agréable. Donc il se réveilla, il se fit apporter le livre des annales, le livre des chroniques, des souvenirs si vous voulez aussi. Et on lui dit, il dit, qu'a-t-on fait à Mardoché? Est-ce qu'il a été récompensé pour ce qu'il a fait? Parce que ça a été écrit dans les annales, dans les chroniques, pardon, le livre des souvenirs. On ne dit rien. Donc il trouve bon et juste, parce qu'un roi ne peut pas être injuste, il est roi. Et il se dit roi. Donc il s'est permis, vu que il a un serviteur, on va dire, agréable, qui s'appelle Aman. Aman, c'est un envoûteur. Aman, c'est un moins que rien. Ah oui, moi je le dis, c'est un moins que rien. Tout ce qu'il a fait, c'est par extorsion. Tout ce qu'il a fait, c'est par transgression. Tout ce qu'il a fait, c'est par dénonciation. Il a dénoncé les comportements des gens, juste pour avoir un profit. Je suis le chouchou, le protégé du roi, il a fait ci, il a fait ça. Et le roi qui est roi, il va prendre sa défense. Parce que lui, il a fait un sortilège pour lui. Donc c'est dit, le roi ne verra que du feu. Il est bête. Ah oui, il est idiot. Mais Dieu qui est grand, qui voit tout, qui parcourt toute la terre et que toutes les âmes lui appartiennent, il saura ouvrir les yeux du cœur au roi Assyrus. Et là, comme il a eu une pensée pour Mardoché, pour la récompense qu'on doit lui faire et qu'il n'a pas reçue, il a fait dire à Aman, qu'est-ce que je dois faire? Mais dans l'innocence de Assyrus, qu'est-ce que je dois faire pour honorer une personne? Mais Aman, lui, se dit, c'est moi que tu vas honorer. Il se dit, c'est encore moi, tu vas promuter. Je vais viser les sommets avec toi. Tu vas me faire grimper. Il se dit ça, lui. Lui, il pense qu'à lui. La méchanceté, c'est ça. Ils pensent qu'à eux. Ils sont pas généreux, ils savent pas partager. Ils ont que de l'orgueil et de la méchanceté. Entre parenthèses, de la jalousie. Ils vous envient, mes bien-aimés. Ils vous envient. Mais soyez sans crainte. Vous êtes plus fort qu'eux. Dieu vous a donné un esprit de force, un esprit que personne ne peut saisir, personne ne peut avoir si c'est Dieu qui vous l'a donné. Donc ce que vous avez, c'est à vous encore. Donc au verset 11, il dit, et Aman prit le vêtement et le cheval, le revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui.
C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber, quel est de la race, des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme comme ils lui parlaient encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Ah, les choses concrètes arrivent et ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent le divin dans les horizons. Ça sent les horizons là. Ça sent. Ah, ça sent Oui, oui. Ça sent l'ordre. L'ordre de Dieu. Alors, je vous invite à prendre encore le chapitre. Nous allons à sa fin. Donc, nous allons prendre Esther, chapitre 7, le verset 1 à 10. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le roi, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce, elle n'oblige pas, elle n'est pas comme Aman. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. » Entre parenthèses, retenez cela. Il dit, et mon peuple pour être détruit, égorgé, anéanti. Je répète, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Retenez ces trois choses. Parce que ces trois choses, l'ennemi le fait. Mais Jésus va en parler de ces choses aussi. Bien que c'est des siècles différents. Retenez, hein. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Où est-il, celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Donc l'envoûtement était terminé. Aman a perdu. Il a été démasqué, démystifié. Il faut dénoncer. Les enfants de Dieu, peu importe que vous êtes enfant de Dieu, il y a des combats que vous pouvez mener en silence, mais il y a des moments, il faut parler. Il faut dénoncer au public. Faut pas se taire, faut pas avoir honte pour la vérité, pour la cause de Christ, pour la méchanceté que les personnes vous font. Faut dénoncer. Peu importe qu'ils sont 15, peu importe qu'ils sont 25, peu importe qu'ils sont 1000, c'est pas un problème, c'est pas votre problème. Vous devez dénoncer. Il y a des personnes qui doivent être remises en place et remises en cause, vraiment remis à leur place, hein. Menteur pour menteur, voleur pour voleur, extorqueur pour les personnes qui extorquent, etc., etc. Et même pour les envoûteurs.
Faut faut leur dire qui ils sont, ce qu'ils font. Faut pas avoir peur. Lance, et là, il dit, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi, donc il était plus aux envoûtements, il était plus sous substance de sortilège. Oui, lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman et, et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé pour Aman, pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Oui, c'était pour Mardochée. C'était censé pour être Mardochée. Mais comme lui il pense que il est caché, rien ne peut être démasqué. Jésus, Dieu l'a démasqué. Dieu l'a démasqué au grand jour, au public. La même façon que Jésus a dépouillé l'ennemi et l'a mis en spectacle, Aman a fait la même chose que le mal. Lui, il a fait les choses, Dieu a fait les choses pour Aman en spectacle. Le roi, la reine Esther l'a démasqué. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Voici la fin. Voici la fin. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Quand on sert les seigneurs, ce n'est que joie. L'ennemi est dans le trouble. L'ennemi est dans le désarroi. L'ennemi est dans la fureur. Pourquoi? Vous êtes appelés de Dieu. Pourquoi vous rougissez comme vous êtes appelés de Dieu? Les gens ne vous aiment pas. Ce n'est pas votre problème. Le sortilège est fait parce que vous marchez droit. Vous êtes censé marcher droit. Vous êtes censé servir Dieu. Mais si vous ne le faites pas et vous ne le dites pas, que vous êtes à Dieu, que vous faites les choses pour Dieu, l'ennemi, en fait, il veut vous, excusez-moi de l'expression, mais il veut vous rousser à petit feu. Oui, il veut vous rousser à petit feu. Jésus est venu dénoncer les œuvres de la chair, dénoncer les œuvres du diable. Vous, vous dites pas, mais vous attestez les œuvres du diable. Les gens vont dire, vous êtes fou, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu t'agites comme ça. Mardochée ne s'est pas agité pour Aman. Il n'a pas fléchi le genou, il ne s'est pas prosterné. Aman était fâché. Aman s'est fâché, il était rempli de fureur. Et c'est pour cela que ça l'a dérangé. Donc quand les personnes vous jalousent parce que vous êtes soi-disant belle et pourtant vous n'avez pas pratiquement pas grand-chose, vous ne faites pas grand-chose, mais ça les énerve. Ça les énerve. Pourquoi ça les énerve? Parce que ce qui habite en vous les dérange. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est saint, vous anime. Ça les dérange parce que ce qu'ils font, c'est pas propre, c'est pas sain, c'est pas juste. Ça les dérange. Ça réveille leurs insécurités, ça réveille leur injustice, ça réveille qui ils sont vraiment. Ils se cachent, mais ils ont été démasqués. Eux, ils se cachent en en faisant des choses sur vous, pour apaiser leur conscience, pour se sentir bien. Mais au fond d'eux, ils sont pas bien. Ils veulent se soulager en vous faisant du mal. Ça les soulage. Donc, quand une personne conspire contre vous, c'est parce que vous faites quelque chose que eux ne font pas. Ou parce que vous avez l'esprit de, tout simplement, vous avez l'esprit de Dieu et que eux ne l'ont pas. Ils se battent ce que vous avez. Ils se battent pour ce que vous avez. Et le but, c'est vous manipuler. C'est de jeter le sort. Ils prennent le sort sur eux, on le jette sur eux, devant eux, pour que lorsque vous soyez devant ces personnes-là, vous preniez leur sorcellerie. Vous soyez envoûtés.
Vous n'avez pas conscience, mais le but, c'est de vous changer de trajectoire, vous faire dévier vos trajectoires. Vous avez un but, vous avez un rôle, vous avez un projet. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Et si vous êtes aussi un enfant de Dieu, vous êtes appelé de Dieu, vous devez bosser pour le Seigneur Jésus. Vous devez bosser pour le Très-Haut. Leur but, c'est que vous soyez comme eux et au rang d'eux, au même niveau, dans le même, dans la même contrée, dans le même gradin. Non. Quand on est avec Jésus, on doit se comporter comme un enfant du Seigneur. On doit porter sa lumière. On doit être serviteur. On doit le servir et non être servi. Aman, comme Satan aussi, a fait la même chose. Il se dit, je travaille dans la maison du roi. Le roi m'a élevé. Je suis près du roi. Il se dit roi. Quand on marche, on doit se prosterner. On doit s'agenouiller. On doit se baisser. Non. Mardoché avait des valeurs, avait des principes pour son Dieu. Comme Dieu a dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu que l'Éternel ton Dieu. Oui, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voici écrit mot pour mot ce qu'il dit. Tu ne te prosterneras point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc tu ne te prosterneras pas dans un autre Dieu. Et un être humain peut se faire passer pour Dieu. Comme je l'ai dit dans notre vidéo, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas de changement. Une loi, c'est une loi, elle ne doit pas être transgressée. Et que cela aussi, vous soyez dans un travail, que vous soyez dans un lieu, la loi est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et s'il y a une exception, c'est que ils font de la conspiration, ils sont entre eux. Il n'y a pas 36 solutions ou 2 solutions, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas 10 000 questions à avoir. Il n'y en a qu'une seule. Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? Oui, ils sont ensemble. Donc la sorcellerie fait cela. Les personnes qui font des choses mauvaises aiment être entre eux. Ne vous détrompez pas. Les personnes peuvent fumer entre eux. Les personnes peuvent boire entre eux. Les personnes peuvent faire du mal ensemble, pardon. Ensemble. Oui, entre eux. Donc ils s'aiment, ils se connaissent comme vous. Vous voulez faire des choses bien. Vous entourez de bonnes personnes. Eh ben le mal c'est la même chose. Ils s'entourent aussi de personnes comme eux. Et Jésus vous le met sous vos yeux. Pourquoi? Parce que quand on approche de Dieu, de Jésus, les choses deviennent claires. Elles prennent tout leur sens. Peu importe que si c'est une personne qui est belle ou moche, vous allez voir son visage. Vous allez voir qui elle est. Il y a des personnes, ils ne veulent pas se repentir. Et comme je vous avais dit de retenir ces 3 choses, vous vous souvenez? Vous avez dit de garder détruire, égorger. Donc c'est dans Esther. C'est Esther chapitre 7 et le verset 4. Esther chapitre 7 et le verset 4, il dit « Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. » Donc l'ennemi vient pour détruire, égorger et anéantir. Et Jésus l'a dit. Nous allons dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Jean 10, 10. Nous y sommes? J'y suis. Jean 10, 10. Jésus qui dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Vous voyez? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il a dit des brebis. Il n'a pas dit d'autre chose. Il a dit on est censé être des brebis. Donc si les personnes c'est des boucs, si les personnes c'est des ânes, si les personnes c'est autre cheval, ce que vous voulez, crocodile,
Ils ne sont pas de Dieu. Dieu a dit des brebis. La personne est censée être, il se dit appartenir à Dieu, pourquoi il ne veut pas être une brebis? Pourquoi il veut être menteur, voleur, hein? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, que tu sois bien. Et le mal ne veut pas que tu sois bien. Je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartienne pas, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Vous voyez? Donc quand on aime, on fait les choses pour les autres. On montre l'exemple. Lui, Mardoché, il se dit, bon, je suis auprès du roi. Moi, je dois être servi, moi. Je dois être orgueilleux. Je dois être un avare. Je suis avare. Satan est avare. Il n'a pas fait les choses pour les autres. Il a fait pour J-E. Moi, je suis du roi. Je suis une grande personne. Mais c'est pour la chute, c'est pour l'orgueil, c'est pour se dire je suis, mais tu n'es rien. Sans la personne essentielle, sans la personne qui t'a donné ce poste, sans la personne qui t'a donné ce statut, sans la personne qui t'a donné cette royauté, sans cette personne qui t'a donné cette importance, sans cette personne qui t'a donné cette lumière, ou la manière que tu puisses agir en la faveur du concerné. Sans ça, tu n'es rien. Toi, ce que tu veux, c'est rouler en carrosse, montrer que je suis important, montrer que je suis beau, montrer que je suis important. Mais en fait, quand tu envoûtes les gens, tu sais pas qu'à un moment, ça va prendre fin. Tu sais pas qu'à un moment, la méchanceté prendra fin. Et ce fut la fin pour Aman. Ce fut aussi, ça doit prendre aussi la fin pour tes ennemis. Ça doit prendre la fin pour ceux qui veulent t'envoûter, qui veulent te porter des mauvais conseils et qui se disent des bons conseils. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Allez voir Jésus. La solution pour le sortilège, pour la sorcellerie, c'est Jésus. Jésus nous met la clarté. Jésus enlève, éteint les traits enflammés de l'ennemi. Donc ceux qui veulent t'envoûter, ceux qui veulent pas que tu puisses réussir dans la vie, ceux qui veulent pas que tu sois bien entouré, ceux qui te donnent des mauvais conseils, ceux qui parlent, parce que aussi ils parlent. Les envoûteurs parlent. Et c'est pas que un type défini. Il n'y a pas de, ça peut être un homme ou une femme. Et ces personnes-là méritent qu'on les mette à leur place. Tais-toi. Jésus a dit, ne touchez pas à mes oins. Dieu a dit, pardon, mais c'est Jésus, oui, ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Ne séduisez pas mes oins. Ça veut dire que les personnes veulent séduire. Quand vous êtes censé être carré, droit, il y a toujours quelqu'un qui va, ah, fais comme ci, ah, fais comme ça, ah, pourquoi tu fais pas comme ci, ah, pourquoi... C'est qui fait? C'est toi ou c'est elle? Mais là, vous voyez bien, la femme a donné des mauvais conseils à Aman. Zeresh, sa femme, a donné des mauvais conseils. Donc il y a des femmes et des hommes qui aiment être ensemble. Ne vous posez pas la question, comment c'est comme ça? Leur femme leur donne des mauvais conseils. Fais ça comme ça, déteste-le sans cause, sans raison. Prends-lui ce qui lui revient de droit. Oui. Alors, c'est la fin. J'espère que cette édification vous a fait du bien. Moi, pour moi, elle m'a fait un grand bien. Ça montre que l'ennemi n'est pas plus grand que Jésus. Ça montre que quand on a l'Esprit de Dieu, qu'on est inspiré de Dieu, qu'on suit Jésus, qu'on écoute ses commandements, c'est pour notre vie, pour notre bien-être et pour notre bien, pour notre évolution et notre croissance spirituelle. Et je vous le dis, les mercenaires pensent à leur vie. Les bons bergers pensent aux autres.
Pense à leur progéniture, leur progéniture, ceux qui doivent prendre soin. Mais les orgueils, les Haman, là, ceux qui sont, mais il faut le dire, ceux qui sont pour Satan, là, ils pensent pas aux autres, hein, ils pensent à eux, ils pensent qu'à eux. Mais nous avons la paix et la joie et l'amour de Jésus. Nous, on donne, on partage. Le diable n'a rien de Dieu en lui. Et quand il parle pas pour les autres, il parle pour son fond. Il parle pour lui-même. Donc quand les autres ils veulent avoir de l'attention, il y en a, ils veulent, quand les gens ils pensent qu'en disant des choses, en faisant des choses pour les autres, c'est pour eux-mêmes. C'est pour être acclamé comme Aman. Ah, c'est pour moi. C'est moi qui dois rouler en carrosse. C'est moi qu'on doit crier devant moi là. Dire ah man, tu es le bon, tu es le roi, tu es ceci, tu es cela. Mais c'est Mardoché. Mardoché a fait les choses en secret, mais il a eu Dieu il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que Esther aussi a plaidé sa cause, a plaidé aussi sa propre cause. Le jeûne, c'est un remède pour la sorcellerie. Le jeûne est un remède contre les attaques de l'ennemi. Le jeûne aussi est un remède pour plaider sa cause devant Dieu. Pas devant les anges déçus, pas devant les esprits mauvais, les esprits malins, mais devant Dieu. Parce qu'on fait les choses pas pour l'être humain, on fait les choses pour Dieu. Tu es né pour Dieu. Tu as été créé pour Dieu. Tu n'as pas été fait pour l'être humain. Oui, tu es né d'un père et d'une mère, mais Jésus est au-dessus des parents. Jésus est au-dessus de toutes les lois, bien qu'il applique les lois. Mais Jésus veut que tu sois à lui, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ. Il veut que tu te réveilles et que tu dénonces les œuvres du malin, que tu ne te tais pas comme le malin. Il veut que tu dises, ne dis pas que je suis là, ne dis pas que j'ai fait ça. Il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer pour qu'il n'ait plus de pouvoir et qu'il ne recommence pas. Et qu'il ne puisse pas dire je t'emmène là où tu ne veux pas aller. Qu'il ne puisse pas aussi te faire aussi perdre ton temps. Qu'il ne puisse pas aussi donner victoire à ceux qui te font du mal, à ceux qui te jalousent, à ceux qui conspirent contre toi, contre ta réussite, contre ton intégrité, contre ce que tu fais de correct. Eux, ils le font pas de correct. Toi, tu as une capacité à faire les choses, à dire les choses, à entreprendre des choses, mais eux, ils veulent pas tout cela. Donc, te laisse pas faire, dénonce. Dénonce d'abord à Dieu, pour que s'il y a quelqu'un qui puisse plaider ta cause dans la justice, ce soit un agent, un agent de police ou une personne qui est responsable pour surveiller toute chose, tu puisses le dire comme Mardoché le fit ce rapport. Eh oui, tout travail mérite salaire. La même manière que le mal a travaillé, il a eu son salaire. Il a eu son salaire. Aman a eu son salaire, mon frère, ma soeur. Donc Aman doit avoir son salaire. On doit lui rendre. On doit lui rendre. Jésus a dit, rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui lui revient de droit. Pour pas tordre le sens, ça veut dire que tu dois payer tes impôts, payer ce que tu dois dans la vie, hein, mais aussi remettre aussi à Dieu la gloire, la louange, ce que tu as mis de côté pour lui, la reconnaissance. Eh oui. Mais aussi, ça peut aussi être pris pour le mal. Dieu, il veut le bien. Dieu, il veut que tout homme soit sauvé. Mais si certains ne veulent pas, eh ben, ils ne veulent pas. Mais ils auront leur salaire aussi. La fin va être tragique. Alors, vous voulez fermer les yeux avec moi? On va remettre ces choses-là dans la prière. On va pas se quitter comme ça. On peut fermer les yeux et prier, remercier le Seigneur. Alors moi, je vais fermer les yeux, prier le Seigneur aussi pour dire merci Seigneur mon Dieu pour ces paroles qui est ta parole, qui est ton corps, Seigneur Jésus, parce que tu dis la vérité, Seigneur mon Dieu. Tout ce que tu dis est vrai, Jésus. Tout ce que tu dis, Seigneur mon Dieu, arrivera, Seigneur mon Dieu. Tu connais toutes choses, Seigneur mon Dieu. Et encore, merci, Seigneur mon Dieu, pour ces paroles de vérité, ces paroles de révélation, Seigneur mon Dieu, que nous connaissons,
Si toi, tu connais déjà les choses, Seigneur mon Dieu, parce que tu es Dieu, mon Seigneur Jésus, tu es venu pour dénoncer les œuvres de la chair, les œuvres du diable, Jésus, et tu as triomphé d'elles en spectacle, Seigneur mon Dieu. Alors Jésus, tous ceux qui sont Aman, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont Jézabel et Zérech, la femme de Aman, Jésus, que nous puissions les dénoncer, Jésus, les démasquer, tu puisses les démystifier, Jésus, que nous puissions aussi jeûner, être à tes pieds, Jésus, afin que tu puisses aussi plaider notre cause, Jésus, que toutes choses qui sont courbées puissent être droites, Jésus, que toutes choses qui puissent nous faire du tort, Jésus, eh bien, puissent s'arrêter, Jésus et puisse prendre une autre tournure, Jésus, parce que tu prends ni le méchant pour le juste et ni le juste pour méchant. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Seigneur mon Dieu, nous savons que tu es au-dessus de la sorcellerie, tu es au-dessus des envoûteurs, Jésus, et des envoûteuses, Jésus, tous ceux qui travaillent pour le diable, Jésus. Tu nous mets, Seigneur mon Dieu, que tu puisses mettre, Seigneur mon Dieu, cette révélation dans notre esprit, dans notre cœur, afin que nous puissions aussi la démystifier, la témoigner, Jésus, et non pas garder la bouche fermée, Jésus. Parce que tu n'es pas venu pour te taire, tu es venu pour dénoncer. Tu n'es pas venu, Jésus, pour être servi, mais tu as servi afin de montrer l'exemple, Jésus. Je t'aime et je t'adore. Nous voulons t'aimer et t'adorer, Jésus. Ceux qui te veulent comme Seigneur et Sauveur, Jésus, et qui s'efforcent de te vouloir comme Seigneur et Sauveur, Jésus, et Maître. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te disons encore merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, Jésus, qui est cette marque, qui est ce sceau, Jésus. Merci parce que tu nous as choisis, Jésus. Nous ne voulons pas être égoïstes non plus, mais que tu puisses aussi parler, toucher le cœur de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent aussi accepter la vérité, qu'ils puissent aussi, Seigneur mon Dieu, bénéficier de ta vérité, Jésus, qui est la parole faite chair, que tu es manifesté, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Alors merci pour cette écoute. Merci d'être nombreux à écouter et de bien vouloir aussi partager parce que tout le monde a droit à la connaissance. Jésus veut que nous ayons la connaissance afin que nous puissions aussi avoir la vie éternelle. Alors cela doit être aussi partagé, non pas moi, mais le Jésus doit être partagé. La parole de Dieu doit être partagée afin que nous puissions être tous des disciples, tous être des participants pour le royaume de Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. Ce fut un plaisir aussi pour moi de vous partager ce pain en la présence de Jésus-Christ. Alors je vous dis à bientôt. À bientôt.